Alors commençons avec un peu d'institutionnel, c'est pas toujours drôle mais indispensable pour bien comprendre. Coros, sans U entre le Q et le O, est né en 2007 du partenariat entre Chery et Israel Corporation. Et ce constructeur chinois compte bien éradiquer la malédiction qui frappe ses compatriotes dès qu'ils veulent mettre le pied sur le continent européen. Cette jolie berline, bien entourée sur le stand de 2 concept cars, a vu se pencher sur son berceau quelques-unes des pointures de l'industrie automobile européenne, tous passés à l'Est aujourd'hui. D'où la fausse ressemblance qu'elle peut avoir avec la Volkswagen Passat. Les dimensions de ces 2 berlines sont d'ailleurs sensiblement les mêmes. Les formes sont très classiques mais plutôt réussies, mais on se rend bien compte qu'un soin particulier a été apporté aux détails. L'impression d'ensemble doit impérativement être bonne. Pour ce qui concerne les motorisations, l'offre sera évolutive. 2 moteurs essence seront proposés dès le lancement. Tous 2 sont équipés d'un système start-stop et seront proposés avec une boîte manuelle ou une boîte à double embrayage, à 6 rapports dans les 2 cas. 2 autres blocs sont encore en développement, un 3 et un 4 cylindres turbo injection directe qui arriveront donc plus tard. Cette Mercedes CLA est un coupé 4 portes, mais il s'agit avant tout d'une vraie nouvelle voiture qui fait son apparition dans la gamme. C'est une traction avant qui reprend de nombreux éléments techniques et mécaniques de la 5 portes. Elle est un peu plus longue, 34 cm, que la classe A dont elle a utilisé la plateforme. Ce qui la caractérise avant tout est son excellent CX de 0,23, ce qui va naturellement l'amener à consommer moins. Son habitacle est très proche de celui de la classe A. La banquette arrière est un 2+1. Enfin, notons que cette CLA est équipée en série d'un radar anti-collision avec freinage d'urgence baptisé Collision Prevention Assist. À partir de 7 km/h, cette aide à la conduite est capable d'alerter le conducteur par un signal sonore et visuel de la présence d'un obstacle. Ensuite, elle adapte le freinage dès que la pédale est actionnée. La série 3, à son tour après la série 5, mixe les genres en croisant les gènes d'une berline et d'un coupé. Alors évidemment, ça ne l'autorise pas à revendiquer la finesse de trait de la berline, notamment au niveau des faces avant et arrière. Néanmoins, elle s'avère assez homogène, assez élégante même. Elle a pris 20 cm en longueur, ce qui mine de rien la met seulement à 10 cm d'une série 5. La hauteur s'est de son côté accrue de 7 cm, offrant aux passagers arrière une garde au toit généreuse, supérieure à celle du break. Mais c'est l'aisance aux jambes qui impressionne le plus. La série 5 est sur ce plan largement battue et la série 7 quasiment égalée. Et ce, même avec un grand conducteur au volant. De la place également dans le coffre grâce au grand haillon et au seuil de chargement bas, on accède aisément à ce dernier, d'autant plus qu'il s'ouvre en option d'un simple mouvement de pied sous le bouclier. Enfin, sa différence, cette série 3 Gran Turismo l'a fait aussi avec son équipement de bord. Régulateur de vitesse actif assurant des freinages d'urgence, éclairage adaptatif passant automatiquement des codes au feu de route, le système Surround View offrant une vue de dessus, facilitant des manœuvres de stationnement qui peuvent par ailleurs être automatisées, l'affichage tête haute et tous les services connectés de l'offre Connected Drive. La Renault Clio RS 4e génération change tout, turbo à la place de l'Atmo, la sensation de pur sport est sacrifiée sur l'autel de la polyvalence. Ce sont dorénavant le confort et l'efficacité qui doivent tenir lieu d'argumentaire. La RS4 ne sera plus désormais disponible qu'en 5 portes contre 3 auparavant. Extérieurement, elle se différencie de sa devancière par ses boucliers spécifiques ou encore cette double sortie d'échappement. Quant à l'habitacle, lui évolue carrément très peu par rapport à celui de la Clio 4 de série. Notons juste une jambe de volant plus épaisse et quelques surpiqûres en guise d'enjoliveur. Notons encore les traditionnels badges RS posés ça et là, plutôt négligemment d'ailleurs pour certains d'entre eux. Bref, rien de bien spectaculaire donc, la révolution est en fait exclusivement mécanique, avec l'apparition de ce 1,6 litre turbo, fruit de l'alliance Renault-Nissan, en lieu et place du 2 litres atmosphérique, pour au bout du compte, une puissance à peu près équivalente à celle de sa devancière, mais surtout un couple en très forte progression, 240 Nm dès 1750 tours minute.
Première mondiale ici à Genève pour cette super sportive siglée Alfa Romeo. La 4C est une stricte 2 places propulsion avec un moteur placé en position centrale. Il s'agit en fait de la concrétisation de ce concept qui, il y a un an, avait déclenché ici même un bel enthousiasme. On retrouve ces formes tout en rondeur qui la rendent à la fois élégante et sportive. Le gabarit est compact, moins de 4 mètres de long, 2 mètres de large, 1,18 m de haut et un empattement inférieur à 2,40 m. Notons aussi à l'intérieur de l'habitacle un design sobre, épuré, avec l'apparition de fibres de carbone au niveau de la cellule centrale. Assemblée dans l'usine Maserati de Modène, la dernière création de la marque au trèfle héritera du nouveau 4 cylindres 1750 turbo à injection directe, installé en position centrale arrière. Celui-ci sera associé à une transmission automatique à double embrayage, le tout reposant sur un châssis intégralement en carbone. Et ce mélange de légèreté, 850 kg et de puissance, se traduit dans les chiffres. Le rapport poids-puissance est seulement de 3,5 kg par cheval et on frémit quand on nous annonce à venir des moteurs de 240 et 270 chevaux. À vrai dire, cela faisait un petit moment que l'on attendait la version 3 portes de la Seat Leon. Les 2 premières générations l'avaient royalement oubliée. Oubliée aujourd'hui réparée avec cette version qui, au bout du compte, ne fait que 3 cm de moins que la berline. 3 cm qui suffisent néanmoins à lui donner une allure plus rablée, plus sportive. Mais malgré ce pavillon fuyant, attention à ne pas penser d'elle qu'elle est un coupé. La face avant et les feux arrière sont ceux de la berline, mais les montants de pare-brise affichent une inclinaison plus marquée. Le coffre ne prend pas ombrage de ce léger changement de mensuration. Les passagers arrière, eux, risquent bien de ne pas y trouver leur compte. Pour le reste, la Leon SC apparaît strictement identique à la version 5 portes. Elle a en effet droit à la même gamme de motorisation depuis le 1,2 litre essence 86 chevaux jusqu'au TDI 184 chevaux. Par ailleurs, elle sera déclinée dans les mêmes finitions, style, référence et FR, jargon maison, que les habitués comprendront. Pas de quoi se lever la nuit, un rapide coup d'œil suffira à évoquer le fait que la Seat Ibiza dispose dorénavant d'une version Cupra. On sent bien que dans ces périodes d'intense activité de la marque espagnole et du groupe qui en est propriétaire, la mise au monde de cette Ibiza Cupra n'avait rien de prioritaire. Les évolutions sont donc timides et la petite GTI reçoit juste les équipements spécifiques à sa vocation, à savoir le bouclier acéré à calandre noir, la signature visuelle au LED, les jantes de gros diamètre, 17 pouces, les coques de rétro noir, le faux diffuseur, la canule d'échappement trapézoïdale et le pare-choc musclé. À l'intérieur, c'est encore plus léger. Seul le volant 3 branches à surpiqûre, la sellerie bicolore et les inserts noirs laqués honorent le label. Point positif tout de même, la taille du coffre, une des meilleures de la catégorie. Voici enfin la GT qui, stupéfiant, est la version sportive de la Kia Proceed. Sa principale force réside évidemment dans son énergie. Elle propose 204 chevaux avec ce 4 cylindres essence turbo 1,6 litre accouplé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Et elle affiche de partout sa vocation, double sortie d'échappement, jante alliage 18 pouces et étrier de frein rouge.